Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et d'immobilier consacrée au principe du meilleur propriétaire ou best owner. Cette leçon va nous permettre de reprendre un thème que nous avons vu tout au début du premier cours, à savoir celui de la concurrence entre acheteurs intéressés par un terrain. À l'époque, nous avions plusieurs acheteurs, plusieurs investisseurs qui cherchaient à obtenir la rente foncière. Maintenant, nous avons des promoteurs qui cherchent à réaliser des projets sur ces terrains. Reprenons d'abord ce que nous avions au début du premier cours, cette concurrence entre investisseurs pour un terrain qui génère une rente foncière. L'investisseur qui cherche à acheter le terrain pour bénéficier de cette rente foncière. Et on avait vu un tout premier modèle du consentement payé de ces promoteurs qui disait en gros que le prix du terrain, maximum qu'un investisseur accepte de payer pour le terrain, est égal à la rente foncière divisé par le taux de rendement visé qui peut varier par investisseur, d'où cet indice I. On avait vu par la suite des modèles plus sophistiqués qui prenaient en compte, par exemple, la variation de la rente foncière dans le temps. Quoi qu'il en soit, on a donc un consentement payé spécifique à chaque investisseur, donc différent entre les investisseurs, et qui dépend, disons, principalement de leur exigence de rendement, mais aussi lorsqu'il y avait une part dynamique de prévision de l'évolution des rentes foncières, eh bien, ça pouvait dépendre aussi de leur optimisme. Un investisseur plus optimiste sur la croissance des rentes foncières consentirait à payer un prix plus élevé. Et si le terrain est vendu au plus offrant, ce qui est la situation normale sur un marché, eh bien, c'est l'investisseur qui consentirait à payer le prix le plus élevé, donc il se contente du taux de rendement le plus faible, qui fait la meilleure offre et qui peut acheter le terrain au prix qu'il a offert, ou presque. On a vu dans le cours sur les ventes aux enchères qu'on pouvait s'écarter un tout petit peu, qu'on pouvait être un petit peu en dessous du prix de réservation maximum. Dorénavant, nous avons des terrains qui sont intéressants pour leur potentiel constructif plutôt que pour leur rente foncière. Donc on a une concurrence entre promoteurs qui souhaitent réaliser chacun un projet immobilier et leur consentement à payer est déterminé par le compte à rebours. Le consentement à payer maximum du promoteur I va être égal au prix immobilier qui compte réaliser avec son projet, donc aussi indicé I, divisé par 1 plus le taux de marge visé par le promoteur I, et il faut soustraire bien sûr aussi ce qu'il doit payer pour la construction et qui dépend de son propre projet. Donc on va avoir des consentements à payer différents entre promoteurs selon le projet de chaque promoteur et puis peut-être aussi son exigence de marge ou de taux de marge M. Maintenant, encore une fois, si le terrain est vendu au plus offrant, c'est au promoteur qui a le meilleur projet que ce terrain sera vendu ou celui qui se contente de la marge la plus faible parce que c'est lui qui fera la meilleure offre et il pourra acheter le terrain au prix qu'il aura offert ou presque, en fonction, encore une fois, des conditions de la vente. Pour illustrer la concurrence entre promoteurs et leurs projets, je reprends un exemple chiffré qu'on a déjà vu dans la leçon sur la causalité. Il y avait 4 projets pour 4 terrains, mais il pourrait en fait s'agir de 4 projets pour la même parcelle, donc chaque projet porté par un promoteur. Ils sont en concurrence, tous ces promoteurs, pour cette parcelle. Alors pour mémoire, il s'agissait d'une parcelle de 2000 m² qui est mise en vente avec un indice d'utilisation du sol de 2. Donc on peut construire au maximum 4000 m² de surface de plancher. Et le premier projet se contentait de 3800 m² de surface de plancher, mais obtenait un prix de vente plus élevé et bien sûr aussi un prix de construction un peu plus faible, ce qui lui permettait de dégager, avec le même taux de marge que les autres, un montant plus élevé qu'il peut payer pour le terrain, en l'occurrence 2 204 000, ou bien rapporté à la surface du terrain 1102. Donc le consentement à payer pour le terrain est le plus élevé pour le promoteur 1, puis ensuite il diminue pour le promoteur 2, le promoteur 3, le promoteur 4. On voit bien que dans ce cas, s'il y a concurrence entre les promoteurs, c'est le promoteur numéro 1 avec son projet, le plus rentable, entre guillemets, qui va remporter le morceau, en l'occurrence la possibilité d'acheter le terrain, et il paiera un prix qui se situera quelque part entre le maximum qu'il est prêt à payer et puis le prix qu'accepterait de payer le promoteur numéro 2. On ne peut pas descendre en dessous de ce prix-là, sinon c'est le promoteur 2 qui achète le terrain. Où se situera exactement le prix du terrain, ça va dépendre des modalités de la vente. Mais il est tout à fait possible de le vendre au promoteur qui consent à payer le prix le plus élevé, donc au mieux disant, et c'est possible de le faire payer, ce promoteur, pratiquement son consentement à payer, en le mettant en concurrence avec les autres.
Et il faut bien comprendre que le promoteur le plus offrant, celui qui va remporter le morceau, qui pourra acheter le terrain et réaliser son projet, eh bien c'est celui qui propose le projet qui donne le plus de valeur au terrain. C'est lui qu'on appelle le best owner ou best developer en l'occurrence, puisque c'est plutôt un développeur qu'un propriétaire. Mais le principe démontré avec cet exemple, eh bien c'est un principe très très général. C'est valable pour n'importe quel projet ou n'importe quel immeuble, projet immobilier ou immeuble. De façon générale, la valeur de ce projet ou de ce terrain ou de cet immeuble est donnée par le consentement payé de celui qui saura le mieux l'exploiter, le best owner, le meilleur propriétaire. Maintenant, supposons qu'on a les mêmes 4 promoteurs avec leurs 4 projets. Ils s'intéressent à une parcelle de 2000 m², mais supposons que dorénavant, nous avons 2 parcelles identiques qui sont proposées à la vente. À ce moment-là, 2 projets peuvent être réalisés. Et ce sera les projets des promoteurs 1 et 2, puisque ce sont les projets qui donnent le plus de valeur au terrain. Donc c'est eux qui feront des offres, si vous voulez, qui proposeront des prix d'achat les plus élevés. Le promoteur 1 peut aller jusqu'à 1102 par mètre carré de terrain. Le promoteur 2 peut aller jusqu'à 1040. Là aussi, le prix qui sera réellement payé pour les parcelles dépend des conditions de mise en vente. Mais en règle générale, lorsque des objets identiques sont proposés à la vente en même temps, eh bien, il n'y a qu'un seul prix, et ce sera le prix forcément le deuxième, si vous voulez, le consentement à payer du deuxième promoteur, puisque ça ne peut pas être un prix plus élevé, sinon la parcelle numéro 2, une des 2 parcelles, ne serait pas vendue. On n'aurait pas de promoteur qui serait prêt à payer plus, on n'aurait pas un deuxième promoteur qui serait prêt à payer plus que 1040 pour une deuxième parcelle. Dans cette leçon, nous avons donc pu reprendre des situations où nous avons plusieurs promoteurs, comme nous avions des situations avec plusieurs investisseurs pour le même objet. On a pu les mettre en concurrence, on a pu voir comment les prix se forment dans la concurrence entre promoteurs, respectivement entre projets de développement ou projets immobiliers à réaliser sur les parcelles. Et on a vu le rôle du meilleur promoteur, celui qui propose le projet le plus rentable, qui peut payer le plus pour le terrain, qu'on peut aussi appeler best owner de façon plus générale dans le contexte immobilier. Voilà, avec ça, j'ai terminé cette leçon et la prochaine va nous permettre de regarder un peu plus du côté du propriétaire foncier, on a un petit peu oublié jusqu'à présent, voir comment lui intervient et contribue à la formation du prix foncier. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.